Salut à tous, c'est le manager ivoirien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous apprends comment vous former, comment s'entraîner et s'améliorer à Canva. Il y a plusieurs personnes qui me disent qu'ils utilisent Canva, mais ne savent pas vraiment comment faire augmenter leur niveau, comment faire des visuels, à couper le souffle, avoir de l'inspiration, de la créativité et améliorer ses design graphique. Donc je vais faire cette vidéo là pour vous expliquer, vous montrer des astuces pour pouvoir vous entraîner à Canva et créer des visuels de plus en plus beaux, de plus en plus améliorés. Ok, donc maintenant que la vidéo est likée et que vous avez cliquez sur le bouton s'abonner et activer la cloche, on peut commencer. Donc ici, pour pouvoir améliorer ces créations vidéo sur Canva, on va aller d'abord sur un site freepik.com dont je vous ai déjà parlé, qui nous permet ici d'avoir des modèles de visuels PSD. Donc c'est quoi des PSD? Des PSD, c'est des images créées avec Photoshop, voilà, et créé à l'ordinateur en général, déjà préétabli, déjà fait par des professionnels, voilà, qui sont bien référencés, qui sont bien faits, bien designés et qu'on va utiliser. Donc ici par exemple, on va taper ici voiture à vendre et ici dans les catégories, on va filtrer et choisir la catégorie PSD et comme ça on n'aura que des PSD de voitures à vendre qu'on va télécharger et sur laquelle on va travailler. Et ici on a par exemple celle-ci qu'on va télécharger, donc on va essayer de reproduire. Donc comme on voit ici, les PSD sont ces genres de visuels là déjà préétablis par des designers, voilà, des infographes confirmés et qui sont ici sur Freepik. Donc là on va essayer de reproduire ce modèle là le plus fidèlement possible sur Canva. Donc ça va se procéder avec Photoshop, Illustrator, de logiciel vraiment très technique, très poussé, mais on vous montre que ça on peut reproduire ça sur Canva et qu'on peut presque tout faire sur Canva. Donc là on a notre image PSD téléchargée qui est ici. On voit l'image, voilà. Donc notre image en fait c'est le carré qui est au milieu. Le grand cadre orange n'est pas dedans. Donc ça, on va essayer de reproduire ça sur Canva. Donc ici, on est maintenant sur Canva. Et ici, moi j'ai un visuel qui est similaire. Donc ici, on se tape voiture à vendre. Et on va rechercher un modèle qui est similaire à celui qu'on a là pour essayer de le reproduire. Donc ici, on a recherché et on a trouvé ce modèle là qui me semble être une bonne base sur laquelle on peut partir pour essayer de créer celui-ci. Donc là, on va personnaliser ce modèle là. Donc ici, nous sommes dans notre espace administrateur où on va essayer de travailler sur ça pour essayer d'obtenir quelque chose de plus proche de ça. Donc ici, pour ne pas avoir à ouvrir ça et rabaisser à chaque fois pour pouvoir trouver ça, on va essayer d'afficher les deux en même temps sur le même écran. Donc on fait un double affichage. Là je réduis, je me mets là, je pousse à droite, à gauche pardon. Voilà, une fois que c'est bloqué, je laisse. Et ici je choisis ça comme affiché à droite. Et là, je mets deux visuels, un à gauche et un à droite. Donc là je vais pouvoir bien regarder ici pour reproduire ça là. Donc là d'abord on a un premier souci. Donc qu'est-ce que on va modifier ici d'abord pour essayer de ressembler le plus à ça. Donc ici je vois la couleur du fond ici, voilà. Donc ici c'est un orange, c'est un jaune, alors que là on a un blanc mais il y a des petits points brillants. D'abord on va essayer de mettre la couleur blanche grisâtre qui est ici là à la part de ça. Donc ici je sélectionne ça et là je clique là, je vais choisir échantillon de couleurs et je vais prélever
cette couleur là qui sera mise ici. Donc première chose a été faite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a ces triangles là à insérer. Donc là, on vient ici dans forme, élément. On va chercher un triangle dans les formes. Là, on va dans la catégorie forme. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment presque tout faire sur Canva. On n'a presque pas de limite. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour nous aider à vous proposer encore des concepts et des astuces très intéressantes sur l'infographie et tout ce qui concerne le marketing digital. Ici, je vais essayer d'agrandir ça parce que là, on voit que mon triangle là n'est pas complet. Il y a juste la partie un peu avancée là qui est prise en compte ici. Mais ça, je peux rentrer ça un peu. Voilà. Et là, j'ai agrandi. Donc ici, je vais mettre ça comme ça. Voilà, ici. Et ça me fait mon premier triangle qui sera ici positionné. Voilà, donc on va garder ça comme ça. Et là, on va changer la couleur de ce triangle là. Ici, on a une couleur orange en dégradé. Donc on a un orange plus pur à l'extérieur et puis un orange clair au milieu. Donc on va essayer de reproduire ce dégradé là aussi ici. Donc ici, je vais dans couleur. Je vais maintenant afficher un dégradé. Donc là, je vais peut-être choisir ici un style dégradé de base. Donc là, je prends ce dégradé là. Et là, maintenant que c'est fait, je peux choisir le type de dégradé que je veux et les couleurs qui vont composer mon dégradé. Donc ce style là qui est plus proche de ça, qui est ça. C'est la même chose, donc je prends ce style là. Et les couleurs, je prends ça comme la couleur des extrémités et je prends l'orange pur qui est là. Et puis la couleur du milieu, je prends cet orange clair là. Ok. Donc là, si je zoome, on voit bien qu'on a notre dégradé ici. Maintenant, on a ça qui est derrière, donc qui est derrière notre voiture. Donc ici, on va envoyer ça en arrière-plan. Sélectionne. D'accord. Calque et mettre en arrière-plan. Voilà. Et ici, sur ce triangle-là, on a les barres. Voilà, les petites barres blanches qui sont là. Donc là, on va essayer d'insérer ça aussi. Donc là, ici, je prends ce triangle-là. Moi, je dois insérer un nouveau triangle. Voilà, pour aller vite, parce que c'est pas grave, j'essaie un nouveau triangle. Bon, pour aller vite, comme ce triangle-là, il a déjà les contours, il a déjà la taille, il a déjà la modification qui va avec ce qu'on a ici. Dans celui-ci, on va juste le dupliquer, prendre le nouveau triangle et le changer en blanc. Donc, nouveau triangle, couleur blanche. Et ici, pour ce triangle-là, on va travailler sur la bordure. Donc, je viens là pour travailler sur les bordures. Et je vais ajouter des bordures à ce triangle-là. Donc, bordure, je vais prendre 5 d'abord pour voir ce que ça va donner. Voilà. Et ici, couleur de bordure sera blanc. Mais ici, je vois que c'est rempli en blanc et les bordures sont blanches. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer la couleur de fond. Non, c'est les bordures que je viens de supprimer. Là, ici, on a la bordure simple. Et ici, couleur même de notre triangle, j'enlève la couleur. Donc là, on n'a plus que les bordures qui sont là. Donc maintenant, à moins d'ajuster mes bordures. Donc là, ça demande un peu de travail. Donc là, on va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Donc là, je viens de sélectionner les deux à la fois et je vais les grouper. Donc une fois que c'est groupé et que tout ça ne fait plus qu'un bloc. Donc ici, je vais le dupliquer et l'envoyer là pour le placer ici. Là, je vois le sens. Le sens, ça n'est pas le bon parce que c'est dans l'autre sens. Est-ce que je peux retourner ici? Je ne peux pas retourner parce que c'est une forme. Donc je dois le faire manuellement avec mon petit bouton qui est là. Donc là, je retourne ça dans le sens, ça me fait 180 degrés. Voilà. Et là, comme c'est bien retourné dans le sens inverse,
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le positionner aussi ici. Donc celui-là, de ce côté, je vois qu'il est un peu plus haut que le premier parce que là, il y a une petite dénivelé qui est là entre ces deux. Donc ici, je vais le faire remonter un peu comme ça. Et tac, ça me va. Celui-ci, je l'envoie aussi à l'arrière-plan. Et ça me fait mes deux éléments. Maintenant, le fond qu'elle a n'est pas noir, mais il est blanc. Donc le même blanc qu'elle a, je vais le mettre aussi en haut ici. Donc là, je viens ici, je choisis tac, couleur. Et la couleur de fond, je vais prendre celui-là qui correspond à la couleur qu'on a en bas ici. Voilà. Donc là, je viens de retrouver ça et ça en moins de deux. En appliquant de la créativité et en utilisant les informations que j'ai, les options, les éléments que j'ai sur Canva. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut modifier ici? Donc là, ici on a le logo, on va regarder ce petit logo là. Ici, on a ça qui ne nous sert presque à rien. Donc ça, on va le supprimer. Voilà, ici. Et là, on va insérer les icônes des réseaux sociaux. Ici, on a suivez-nous sur Facebook, Twitter, etc. Donc là, on vient ici. On revient, on tape ici. Réseau, on va voir ce qui va sortir. Ici, on a réseau sur ce logo, mais là, on voit que ici, l'image groupée là, il y a c'est payant. Donc on va chercher des images gratuites. Je pense qu'on va les faire l'un après l'autre. Donc ici, on va prendre le logo d'abord Facebook. Logo Facebook, on va prendre un qui a la même forme que ça. Donc là, on va prendre celui-ci. Voilà. Là, on travaille dessus. Donc ici, on réduit bien comme il faut, à la même taille que ce qui est là. On peut pas comparer, mais on peut voir déjà du coup d'œil. Voilà, ça c'est un peu plus grand. On peut essayer de baisser un peu, juste un peu encore. Mais de zoomer ici pour mieux voir aussi, si on veut. Voilà, donc là, une fois que c'est fait, ici on a discount réduction de 30%. Ici, on va juste changer ça en suivez-nous. Là, on a mis follow us, c'est un organe, on va changer ça en suivez-nous. Là, on a Facebook qu'on positionne ici. Et là, la couleur, on va la changer. Elle n'est pas noire, mais ici, la couleur, elle est orange. Donc, on va prendre notre orange pur qui est là. Donc là, je vais toujours pour mon crayon, toujours. Et là, je vais prélever ce orange là. Voilà. Ici. Donc, après logo Facebook, on a aussi logo Twitter. Et là, on a ça. On va utiliser ici. Même chose, couleur, on change et on a juste là Instagram. Même chose, Instagram, on sélectionne un modèle de logo qui va avec ce qu'on a là-bas. Ça, c'est bon, qui est gratuit. Et ici, on va juste modifier la couleur et la position. Ici, on peut juste agrandir ça encore un peu. Et on va prendre beaucoup de temps dessus. Mais là, on voit qu'on a nos réseaux sociaux. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on doit faire encore? On a le texte qui est là. Black Friday Luxury Car. Donc, ici, on va mettre voiture de luxe en promotion. Donc, voiture de luxe en promo. À la place de Black Friday Luxury Car. Donc ici, on va taper voiture en promo. Donc là, on va ici travailler sur ça pour que ça ressemble un peu à ce qu'on a ici. Donc ici, voiture de luxe, on va écrire ça en orange et puis en promo en noir ici.
Donc ici, voiture de luxe, on va modifier la couleur. On va prendre orange. Ici, voiture de luxe, on va réduire un peu l'espacement. Donc là, on vient ici dans alignement, ici. Espacement, on réduit. Non, pas cet espacement là. Mais c'est l'interligne qu'on va réduire. Voilà, là je pense que c'est bon. Et ici, on va changer la police pour une police qui va un peu mieux avec ce qu'on a ici. On peut ne pas trouver la même chose, ça nous prend aussi beaucoup de temps pour chercher. Mais on peut prendre un qui ressemble un peu comme celui-ci par exemple. Qui n'est pas mal, qui va un peu avec ce qu'on a ici. Donc voiture de luxe, on va agrandir ça bien grand, bien visible. Ici, on va mettre un en promotion. Donc là, promo, on va changer la couleur. La police aussi, on va changer d'abord. Et la couleur ensuite. Celui-là, voilà, qui va un peu mieux. Vous prendre ça et directement venir ici, prendre la teinte qui est là pour l'appliquer ici. Voilà. Donc ici, on a un promotion à mettre. On va ici copier ça. Et là, ce test-là, on va le changer en 1 et N. Et ici, je modifie. J'agrandis. Voilà, maintenant là, on peut descendre pour moi un peu pour mettre le 1 un peu plus en bas. Maintenant, voiture de luxe en promo, c'est fait. Ici, dans notre logo, le logo, on va garder ça. On va juste le faire monter un peu plus haut. Et ici, les couleurs, on peut aussi adapter ça à nos couleurs qu'on a déjà ici. Donc là, on voit que ça ressemble de plus en plus à ce qu'on a ici. Simplement parce que on a pris le temps de bosser dessus. Et on essaie de reproduire ça, ça nous permet de développer aussi des éléments de design, réfléchir à comment faire pour reproduire certaines choses. Et ça peut nous servir plus tard lorsqu'on voudra créer nous-mêmes nos propres visuels. Autre chose qu'on peut faire, c'est de gérer tout ce qui est en bas, c'est-à-dire les informations qui sont en bas. Commander maintenant. Là, on a cette forme-là qu'on va changer par ce qui est là. Donc là, ici, on va déplacer ça un peu plus au milieu. Là, d'abord, on va ici supprimer ça. Là, on a le boy now qu'on peut garder, mais on va changer la couleur pour pouvoir l'identifier. Donc, après ça, ici, on vient là. On va prendre la forme qui correspond le mieux à ça. Là, on va dans ligne et forme. On va prendre celle-ci. Et là, on va venir ici. Déplacer tout ça là. Là, ici, on a ce numéro de téléphone là, tout ça. On peut essayer de déplacer ça aussi. Voilà. Donc là, on va ajuster la position. Là, je pense que ça me va. Et ici, commander la couleur blanche d'abord. Voilà. Et ici, je reviens là, je sélectionne le cadre que je change en orange. Donc là, le texte, je change en commandé. Et ici, on va essayer de reproduire cette petite forme qu'elle a là. Donc, ici, je voilà. Donc, il y a aussi la couleur. Et je reviens. Donc, voilà, vous voyez que on peut les enlever de plus en plus et très simplement là. Ici, on va essayer de mettre une flèche dans recherche d'éléments. Ah, j'ai une flèche qui ressemble un peu à celle qu'on a là-bas. Donc ici, on tape flèche dans recherche. Dans quelques temps, on va tenter de reproduire au fur et à mesure l'élément qu'on a là. Donc on va voir dans les illustrations si on a un élément similaire à ça. On peut prendre ça. Voilà. Et voilà, maintenant, après ça, on va mettre les informations, numéro de téléphone, etc. ici. Donc là, ici, on suppose qu'on met le numéro de téléphone. Ici, je vais mettre un numéro ivoirien. Ici, j'agrandis ça pour rendre ça bien visible.
Voilà, comme ce qui est là. Et là, je déplace jusqu'ici. Voilà, juste après ça. Et là, on a le numéro de téléphone. Donc là, ça ne sert parce qu'à rien. Je vais mettre là. Je vais écrire cette information là-dessus. Et ici, je mets ça là pour le site web. Mais là, je ne vais pas écrire parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc ici, je vais mettre votre site web. Et après ça, là, il y a cette forme-là avec 50% de réduction à mettre ici. Juste là. Donc, je pense que je vais réduire un peu la taille de ça. On va mettre ça. On va voir. Donc là, je réduis un peu. Là, je cherche cette forme-là. Donc ici, je vais partir en forme. Donc, on a ça. Qu'on sélectionne. Couleur, toujours. Et là, on va écrire nos 50% de réduction. Là, je prends ce test-là. Voilà, donc là, on peut copier ce test-là. Faire un duplicata. Ça, on envoie ça là. Texte en blanc. Et là, on écrit de réduction. Voilà. Il me reste quoi? Juste les éléments de design qui sont là. Et ensuite, tout ça pour rendre ça identique. Donc là, c'est simple. Je vais ici. Je vais essayer d'insérer des cercles. Donc là, je prends ce cercle-là. Est-ce que je peux flouter le cercle? Je ne pense pas. Mais là, je peux prendre ça. Par exemple, on peut faire ça sans flouter. Je vais enlever la couleur. Et là, je travaille sur les bordures. Je mets une bordure noire d'épaisseur. On va mettre 7 cm. Ici, je réduis. Et je place ça quelque part ici. Je peux réduire encore un peu. Voilà. Et le même cercle, je vais encore le dupliquer. Changer la couleur des bordures en orange. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je réduis encore un peu. Et je le mets là. Voilà. Et comme celui-ci, il est en dessous de celui-là, je mets celui-ci au premier plan. Donc là, j'ai dupliqué. J'ai mis ça là. Voilà. Un peu plus en haut, au-dessus. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Il y a les plus à ajouter dessus. Donc ça, j'ajoute ça rapidement. Forme, on va taper ici pour avoir des plus intéressants. Donc ici, on tape juste plus dans les éléments. Donc là, un plus intéressant et gratuit. On a celui-ci qui me plaît bien. Qui va un peu avec ce qu'on a ici, qu'on sélectionne. Couleur, c'est un peu marron. C'est pas totalement noir. Voilà. Et là, on va chercher encore d'autres. On va dupliquer ça pour le mettre à différents endroits. On copie ça. Donc là, on sélectionne. Dupliquer. Et on envoie ça là. Ça. Dupliquer. Et on envoie ça là. Voilà. Donc, à vous de ajuster le reste. Il reste plus grand chose à faire. On peut essayer de mettre un ici. Et voilà. On a terminé. On a reproduit ça en ça. Maintenant aussi au niveau de la voiture. On peut essayer de trouver une voiture qui est plus intéressante. Voilà. Donc là on va aller sur Pexel. Donc ici on tape voiture de luxe. On a eu celle-là qu'on va télécharger. Et ensuite on va aller enlever son arrière-plan sur Remove BG.
et très récemment. Donc là, arrière-plan enlevé, on télécharge. On revient ici, on importe et ensuite on remplace celle-ci par notre nouvelle voiture. Voilà, j'ai pris une voiture noire pour ressembler un peu à celle que nous avons là. Et là, je vais retourner. Voilà. Ici, j'agrandis bien comme il faut. Et voici notre rendu final. Et voilà, ici, on a original et là, on a la copie qui n'est pas trop différente. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là. Et puis, n'oubliez pas de liker, mettre le commentaire pour nous demander ce que vous voulez comme vidéo. Et bonne continuation à tous.